Les mois passaient, et Marsens continuait à survivre dans l'ombre. Il travaillait dans les cuisines d'un restaurant, lavant les assiettes jusqu'à l'aube. L'odeur de la graisse et de la peur collait à sa peau. Chaque soir, il rentrait dans une petite chambre humide partagée avec d'autres sans-papiers. Un Cubain, un Vénézuélien, 2 Haïtiens. Ils dormaient à même le sol, avec leurs rêves en guise d'oreiller. Marsens ne parlait presque plus. Il pensait à Haïti, à sa mère qui croyait qu'il vivait bien, à Joël qui s'était noyé dans le Darien. Parfois, la nuit, il rêvait qu'il marchait encore dans cette forêt, qu'il entendait les cris des migrants perdus et qu'il se réveillait en sursaut, le cœur serré. Les nouvelles à la télévision parlaient souvent d'ICE, l'agence de l'immigration. On disait qu'il faisait des descentes dans les restaurants, les gares, les immeubles. Les gens comme Marsens vivaient dans la terreur du moindre bruit de sirène. Chaque matin en sortant, il murmurait une prière. « Bondé pa kiteyo pranwen jodia » « Mon Dieu, ne les laisse pas m'attraper aujourd'hui. » Un jour, il trouva un meilleur travail dans un chantier. Il accepta sans réfléchir. Il y travaillait 16 heures par jour, sans papier, sans sécurité, les mains couvertes de blessures. Il continuait à sourire faiblement, juste pour ne pas perdre la raison. Le soir, il appelait sa mère. « Oui, man, tout bagaille en femme. Map travaille. Oui, maman, tout va bien. Je travaille. » Mais il pleurait après avoir raccroché. Le gouvernement, lui, devenait plus dur. Des centaines de sans-papiers étaient arrêtés chaque semaine. Ils ne dormaient jamais. On les voyait arriver dans leur voiture blanche, armés et casqués, criant en anglais que personne ne comprenait vraiment. Un soir d'hiver, en rentrant du travail, Marsens sentit que quelque chose n'allait pas. Les rues semblaient vides, trop silencieuses. En approchant de son immeuble, il vit les lumières bleues tourner lentement. Des agents d'ICE entrèrent dans les logements, un par un. Les gens criaient, pleuraient, suppliaient. Il eut juste le temps de courir par la porte de derrière, le cœur battant si fort qu'il en avait mal. Il traversa la ruelle, se cacha derrière des poubelles et regarda de loin. Ses colocataires furent sortis un par un, les mains attachées. L'un d'eux cria « Marsens, courez ! Courez, Frémoine ! Cours, Marsens, cours, mon frère !» Mais même en fuyant, il savait que la peur ne s'enfuit jamais vraiment. Cette nuit-là, il erra dans la ville sans savoir où aller. Il dormit sous un pont, le visage dans ses bras. Il sentait le froid jusqu'à ses os. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était ce sentiment d'inutilité, cette impression d'avoir tout perdu pour rien. Le lendemain, il retrouva un vieil Haïtien qu'il avait connu sur la route. L'homme s'appelait Jonas. Il vivait dans une petite église abandonnée, transformée en refuge pour migrants. Jonas lui offrit du pain, un coin de matelas et surtout une oreille. Petite bondi pablier pesonne. Men parfois, l'irrité tranquille pouvait qui moun qui ken belafa. Mon fils, Dieu n'oublie personne. Parfois, il se tait pour voir qui garde la foi. Pendant quelque temps, Marsens retrouva un peu de calme. Il aidait Jonas à nourrir les autres, à ramasser des habits, à prier pour ceux qu'on n'entendait plus. Mais la peur d'ICE ne s'éteignait jamais vraiment. Elle rôdait comme une ombre derrière chaque porte. Et un matin, elle arriva. Des véhicules blancs encerclèrent la rue. Des agents descendirent, casqués, rapides, froids. Jonas cria « Tout le monde cachez-nous !» Tout le monde, cachez-vous. Mais il était trop tard. Marsens tenta de s'enfuir par la sacristie. Il glissa, tomba, se releva. Il entendit son nom crier derrière lui. Quelqu'un lui attrapa le bras, fort, brutalement. Il sentit le métal des menottes mordre sa peau. « You're under arrest, don't move. » Ses jambes tremblaient. Il voulut parler, expliquer, supplier. Mais aucun mot ne sortit. On le poussa dans le véhicule. À travers la vitre, il vit Jonas à genoux, les mains levées vers le ciel. « Bondi prend soin de lui. » Dieu prend soin de lui. Marsens ferma les yeux. Dans le silence du moteur, il entendit sa propre respiration. Chaque battement de cœur lui faisait mal. Il pensa à sa mère, à Haïti, à Joël, à tous ceux qu'il avait perdus. Il murmura dans un souffle brisé « Maman, je suis vivant, mais plus pour longtemps. » Le véhicule d'ICE s'éloigna dans la nuit. Dehors, la neige commença à tomber. Et sur le siège arrière, entre deux menottes froides, un rêve d'Amérique s'éteignait lentement.